Bonjour et bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai 2 grandes annonces à te partager, mais surtout, j'ai envie que cet épisode t'accompagne pour les semaines à venir. Alors, il n'y a pas de gros scénario, j'ai juste noté des points clés, des questions d'introspection, comme j'aime à le faire, et j'espère aussi te donner un élan pour écouter ton intuition dans les semaines à venir. La première annonce que j'ai envie de te faire déjà aujourd'hui, que j'ai envie d'honorer, de fêter, c'est que le podcast fêtera sa 2e année le 18 janvier prochain. C'est un grand jalon pour moi. 2 ans de Tout est déjà là, ça représente 117 épisodes en prenant en compte les rediffusions et les formats un peu originaux. Ça représente 16 interviews avec des personnes ultra inspirantes et j'espère bien en faire plus à partir de 2026. Ça représente 18 063 écoutes audio et 10 100 vues vidéo. Pour moi, c'est énorme. Là, on a débuté la vidéo l'année dernière. On est déjà à plus de 10 000 vues. C'est vraiment super pour moi de voir à quel point le podcast a rencontré son public et évolue doucement, progressivement, à son rythme. Donc surtout, même si ces chiffres me touchent énormément, plus que le nombre, en fait, c'est vraiment toi que je veux remercier. Parce qu'en fait, merci de m'écouter, merci de commenter, merci de liker, de partager. Sans toi, en fait, ce podcast, il ne pourrait réellement pas exister. S'il n'y a pas d'audience, s'il n'y a pas d'auditrices et d'auditeurs, le podcast, en fait, au bout d'un moment, ça s'essouffle, ça s'arrête parce qu'on n'a plus envie de faire. Donc vraiment, continue à le faire vivre, à le faire circuler. Plus nous serons nombreuses et nombreux et plus ces épisodes pourront vraiment soutenir ceux qui en ont besoin et aussi des personnes que je pourrai rencontrer. 2 ans d'écriture, de pratique, d'enregistrement, de montage et de doute parfois. Ça a aussi été, à ma grande surprise, parce que c'est la première fois que je lance un podcast, source de beaucoup de joie et de très beaux souvenirs avec les intervenants, avec des apprentissages que j'ai faits, avec des moments de compréhension et des moments de dépassement de soi. Et ce podcast, en fait, c'est vraiment devenu dans Evolve un lieu de transmission, de spiritualité concrète et d'entrepreneuriat incarné. Donc, merci infiniment pour ces 2 premières années. Et encore une fois, n'hésite pas à le faire connaître, à en parler et à continuer à l'écouter, à liker, à commenter. Parce que toute cette vie autour du podcast crée un écosystème qui lui donne encore plus vie, qui permet au contenu de faire sens. Merci, merci, merci infiniment. Donc, cette première annonce m'amène à la 2e annonce. Ça va pas être un épisode très long aujourd'hui. La 2e annonce, c'est que pour la première fois, donc depuis sa création, Tout est déjà là va faire une pause. Je reviendrai avec Tout est déjà là le jeudi 5 mars avec une nouvelle introduction, un nouveau descriptif de présentation et plein de nouveaux épisodes. Les 2 épisodes suivants, 91 et 92, sont quasiment prêts à être diffusés. Donc, j'ai vraiment hâte de relancer le podcast le 5 mars. Et toujours au cœur de la ligne éditoriale, avec ce relancement le 5 mars, il y aura de la spiritualité, de l'entrepreneuriat et des pratiques concrètes, mais aussi de magnifiques échanges inspirants et qui vont te donner, je l'espère, toujours des clés à la fois pour écouter ta créativité, ton intuition, pour progresser dans ta vie, dans ton activité, pour t'inspirer, voilà. Des personnes qui nous montrent un autre chemin possible ou qui nous confirment un chemin que l'on n'ose pas forcément prendre ou que l'on prend et que l'on pourrait voir différemment. Donc, peut-être tu te demandes là, pourquoi cette pause maintenant? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, la fin de l'hiver est en train de se dérouler doucement. C'est pas la période la plus lente de la saison. On rentre progressivement, au contraire, dans un nouvel élan. Et justement, fin janvier, début février, il y a des choses qui basculent subtilement autour de nous si on sait observer la nature. Pas les températures, parce qu'encore une fois, on nous a biaisés, on nous a habitués à nous dire s'il fait froid, s'il l'hiver, s'il fait chaud, c'est l'été. Mais en fait, les saisons, c'est l'évolution de la nature. On voit bien cette année, par exemple, ici, on a eu du verglas en Bretagne. On a eu une grosse vague de froid cette semaine. L'année dernière, on a eu du mal à avoir du gel. D'une année à l'autre, en fait, on ne peut pas se baser sur la température et les conditions climatiques pour diverses raisons que je n'évoquerai pas dans cet épisode. Mais en tout cas, il faut se baser avant tout sur comment la nature s'adapte et réagit parce qu'elle sait suivre le fil des saisons. Elle n'a pas perdu ce lien. Donc, ça peut être d'observer fin janvier les bourgeons. Il y en a déjà aussi dans les arbres. Dès maintenant, là, début janvier, les bourgeons qui commencent à poindre en fait dans les arbres. La lumière qui change progressivement, les oiseaux qui
passent ou qui reviennent après leur migration. En Bretagne, on en a beaucoup, donc c'est vraiment pour moi, quand j'en vois les rouges-gorges passer, quand j'en vois les hérons, ça me donne tout de suite une idée de là où on en est aussi dans la saison et dans l'année. Il y a aussi les jeunes pousses qui commencent à poindre leur nez en éclaireuse en fait, pour observer les jonquilles, etc., qui commencent déjà à sortir de terre sans fleurir pour l'instant, mais voilà, qui sont déjà là et qui sont prêtes dans les starting blocks pour le printemps qui débute. Et c'est vrai que ce changement des saisons, en fait, il n'impacte pas que la nature, il nous impacte aussi parce qu'on fait partie de la nature et on tend à l'oublier. Et comme on ne peut pas se baser sur les températures, c'est important d'avoir cette connexion avec l'environnement autour de nous parce que ça nous dit aussi, tiens, où est-ce que moi je pourrais en être à cette étape-là par rapport à l'énergie, par rapport aux fruits, aux légumes qui sont disponibles, par rapport à tout ce qui est de cette saison. Donc, moi, en tout cas, je sais que ça m'impacte profondément, les saisons, quelles qu'elles soient. Donc là, je suis dans une phase où j'ai envie à nouveau de créer, de planifier, de rêver grand. 2025 a été une grande année et j'en parlerai juste après. Donc, j'ai besoin aussi de cette pause-là pour finir l'hiver et débuter le printemps avec une attention et une qualité de présence différente des années précédentes. De ton côté, je t'invite à te poser ces questions si ça t'inspire. Qu'est-ce que tu as envie de voir éclore pendant le printemps? Ça peut être déjà la première question que tu peux te poser. Je la pose souvent à mes élèves en cette période de l'année, mais qu'est-ce que tu veux voir vraiment naître au printemps? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Quels sont les projets aussi qui te tiennent vraiment à cœur au-delà de ce qu'il faudrait faire? Ça peut être de débuter une activité, ça peut être professionnel, personnel, une habitude, voilà, quelque chose que tu veux changer dans ta maison aussi, dans ton lieu de vie qui te paraît important que tu n'oses peut-être pas faire encore. Qu'est-ce que tu peux en fait déjà commencer à imaginer, à écrire, à esquisser sans te mettre la pression pour faire ensuite? Juste là, quelle forme ça prendrait pour toi si tu le visualises? C'est vraiment une réflexion qui peut ouvrir plein d'autres espaces parce que même si tu ne réalises pas forcément ce que tu vas visualiser maintenant, ça peut te donner d'autres idées pour faire d'autres choses. Et aussi de quoi ton corps te parle en ce moment. Est-ce qu'il est plutôt fatigué? Est-ce qu'il est excité? Est-ce qu'il est en résistance? Et aussi ton mental. Est-ce que tu as l'impression que voilà, tu es vive ou vif, les pensées voilà, se déroulent, tu arrives à prendre des décisions facilement ou au contraire, est-ce qu'en ce moment, il y a une espèce de léthargie qui est présente et qui te demande peut-être de faire attention à ton système nerveux, à la façon dont tu te nourris aussi bien au niveau de ton alimentation que de ce que tu entends, de ce que tu regardes, pour préserver en fait l'énergie que tu as et pouvoir retrouver une certaine dynamique au niveau de ton mental, au niveau de ton corps et aussi au niveau de tes émotions. Ça peut apporter une grande stabilité. Voilà, donc si ces questions te parlent, n'hésite vraiment pas à y réfléchir là dans les jours à venir. T'as pas besoin d'agir vite. Laisse mûrir, observe, écoute, prends le temps. Donc, si ces thèmes t'intéressent, tu peux, pendant ces 2 mois de pause, aller écouter les épisodes sur ce sujet. Par exemple, il y a l'épisode 75, entourage, est-ce que c'est une inspiration ou un frein sur ton chemin? Et il y a l'épisode 58, le doute, ton allié inattendu. Donc, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Mais ce sont des épisodes que tu peux prendre le temps, du coup, là, d'écouter. C'est vraiment aussi cette pause, l'opportunité pour toi d'aller peut-être remonter le fil du podcast et d'observer et s'il y a des épisodes que tu n'as pas encore écoutés ou d'autres que tu veux réécouter, de le faire tranquillement à ton rythme. Une deuxième raison en fait de cette pause, c'est parce que mon énergie en fait se déplace en ce moment dans mon travail. Je vais prendre cette pause pour finaliser le lancement officiel de mon application qui aujourd'hui est ouverte essentiellement aux personnes qui suivent les sessions hebdo et les replays. Là, ça y est, on va pouvoir la lancer, te l'ouvrir, te la faire découvrir. On a une dernière mise à jour à faire là dans les jours à venir. Donc, j'ai besoin d'être présente, j'ai besoin d'avoir du temps. Et c'est vrai qu'avoir un podcast, c'est trouver les idées, écrire le scénario ou contacter les personnes que l'on veut interviewer, enregistrer le podcast. Parfois, il y a 1 ou 2 pauses pour enregistrer. Comme je fais de la vidéo, il y a aussi, mine de rien, s'habiller, se maquiller. Ça peut sembler basique, mais en fait, au début, quand je faisais que de l'audio, je le faisais parfois en pyjama. C'était très pratique. Mais aujourd'hui, voilà, avec la vidéo sur YouTube, j'ai envie qu'il y ait un cadre sympa. Là, si tu regardes sur YouTube, voilà, la bibliothèque derrière moi, il y a un éclairage. Et ensuite, c'est récupérer les fichiers, les monter, créer les covers, créer les descriptifs, créer les éléments de communication sur Instagram dans la newsletter et diffuser tout ça. Donc, c'est un travail pour chaque épisode. C'est pour ça, si les podcasts te plaisent, n'hésite vraiment pas à en parler autour de toi parce que ça soutient vraiment la création de ce podcast. Ça me dit que je vais dans la bonne direction et que ce temps-là est utile à l'autre.
Je vais aussi accompagner les sessions hebdomadaires qui sont déjà présentes, être plus disponible pour les sessions hebdomadaires et pour aussi les accompagnements individuels qui prennent de plus en plus de place et j'en suis ravie. Je vais remettre à jour le site web parce qu'il va y avoir des changements au niveau de mon positionnement et au niveau des offres. Je vais aussi clarifier tout le parcours de formation puisqu'en fait, je vais vraiment proposer je le propose en fait depuis des années, mais je vais vraiment l'officialiser en fait ce parcours de formation avec le premier module Yin Yoga Écoute de soi qui a lieu là en février, qui a lieu en février tous les ans. Tu peux encore nous rejoindre si tu le souhaites. Ça démarre le 13 février au soir et ça se termine le 19 février. C'est 6 journées vraiment pour avoir des bases solides de pratique, de transmission du Yin Yoga, comprendre la philosophie, être immergé au-dedans et gagner en autonomie pour créer tes séquences. Et tout ça dans un environnement avec mon expertise, avec des personnes avec qui échanger et à Evolve Yoga Shala en Côte d'Armor, donc dans nos gîtes. Donc tu n'as rien à t'occuper d'autre que d'apprendre, pratiquer, échanger. Et pour moi, c'est ça les formations qui m'ont le plus nourri, c'est des formations dans lesquelles j'ai pas eu à gérer le quotidien pendant que je recevais de nouvelles connaissances. Donc voilà, et en fait, il y a le module 1, il y a le module 2 en octobre, plongée en soi, le module Yang Yoga qui a maintenant lieu en juillet tous les ans, mouvement vers soi, et il y a d'autres modules qui arrivent comme le Yoga Nidra, les Pranayama pour 2027. Donc tout ça, ça va être un parcours de formation que je veux clarifier sur le site internet, c'est important pour moi. Il va y avoir des petits ajustements dans ma charte graphique, rien de révolutionnaire, j'adore la charte graphique. Si tu écoutes ce podcast ou tu me suis depuis quelques temps, la charte graphique a été faite par Anne-Laure de Studio Eucalyptus, qui est devenue vraiment une amie et j'adore ce qu'elle a fait. Mais j'ai juste besoin d'ajuster certains éléments pour moi au niveau d'Instagram notamment, mais aussi sur mon site pour qu'il y ait quelque chose qui soit plus proche de mon univers. Donc il va y avoir des changements sur le site internet et sur Instagram. Et puis, je vais lancer un nouveau média qui me trotte dans la tête depuis 2020. Entre guillemets, je m'en veux de ne pas l'avoir lancé avant, mais je pense que j'avais pas le temps. Il faut être réaliste. Depuis 2020, j'ai quand même donné naissance à ma fille. J'ai déménagé fin 2018, fin 2019. On a retapé la maison, on a retapé la grange en Chala, on a retapé la bergerie en gîte. J'ai relancé mon activité, j'ai lancé le podcast, j'ai lancé pas mal de choses en fait, et j'avais pas le temps de le faire. Ça n'a pas été dans mes priorités parce qu'en fait, au début, ce média-là, c'est pas que je n'y ai pas cru, mais je me suis demandé, j'ai douté. Voilà. C'est une très bonne occasion de dire, va écouter l'épisode sur le doute, mais j'ai douté, donc j'ai préféré prioriser d'autres projets. Donc tous ces points-là, en fait, vont me demander à être plus présente et à être plus disponible. Donc pour avancer avec justesse, j'ai vraiment besoin de me libérer du temps et du temps qui me permet de la créativité, donc des plages horaires assez longues. D'où cette pause dans le podcast. Et dans ce sujet-là, tu peux aller écouter certains épisodes aussi à nouveau. Tu peux aller écouter l'épisode 79, faire un pas de côté et ton activité d'école, qui parle en fait de ce que j'ai traversé à la fin de l'année dernière. Tu peux aussi aller écouter le journal d'Inde numéro 1 que j'avais diffusé en avril l'année dernière, changer de système. Donc encore une fois, je te remets tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Il y a une troisième raison à cette pause qui est que je suis en pleine mue. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, je traverse vraiment un entre-deux. Donc ça a été initié un peu avec la naissance de ma fille, il y a eu des changements. Tu l'as peut-être entendu dans les épisodes précédents au fil rouge. Mais c'est-à-dire que jusque-là, j'étais dans une recherche. Et 2024, j'ai lâché cette recherche en me disant si, mon papa disait souvent, si un problème qui n'a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc en fait, je me suis dit, arrête de chercher, arrête de vouloir à tout prix trouver. Et en lâchant, en fait, j'ai traversé enfin cette mue qui me pendait entre guillemets au nez pour pouvoir vraiment accepter que l'ancien moi ne fait plus du tout sens, que le nouveau moi n'est pas encore prêt, n'est pas encore né parce qu'il a besoin d'espace pour naître. Et cette mue en fait que je traverse, et ça a des noms dans différentes cultures, mais c'est un moment où ce que tu fais ou que tu faisais par habitude ne m'alimente moi vraiment plus du tout, j'ai plus envie de le faire. Notamment ça s'est traduit par à la rentrée un changement, je fais plus de cours d'1 heure en fait au Chala, c'est des cours d'1 heure et demie. Pratiquer pour moi pendant 1 heure, c'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop court, surtout que la plupart des personnes qui viennent pratiquer avec moi au Chala ne pratiquent pas chez elles. Et donc, du coup, il y a un shot, entre guillemets, d'1 heure, par exemple, le mardi soir, et puis l'autre la semaine d'après. Et ça peut sembler rien du tout, une demi-heure, et ça peut sembler immense. Mais en fait, cette demi-heure fait toute la différence parce qu'on a le temps de méditer, de faire des pranayama, de pratiquer les asanas, de vraiment aller en profondeur dans tous ces concepts. Et voilà, ces changements-là, en fait, c'est venu du fait que pour moi, une session d'1 heure, c'était plus possible. C'est aussi des choses que tu ne peux plus forcer à faire.
voilà, moi, il y a des partenariats que j'ai arrêtés parce que je me suis rendu compte que le rythme ne me correspondait plus et qu'il y avait des choses beaucoup plus impératives derrière qui poussaient. Et tu vois pas encore clairement la suite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je sais que aussi bien personnellement que professionnellement, il y a des choses qui sont encore dans le flou. Et j'ai complètement, totalement accepté au cours de l'année dernière que c'était totalement OK. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai l'habitude de vouloir au moins avoir un point de vue, de pouvoir au moins visualiser quelque chose au loin qui me donne une direction, même si le chemin n'est pas clair. Aujourd'hui, j'ai accepté qu'en fait, je pouvais mettre un pas après l'autre dans l'instant présent, vivre pleinement cet instant. Et du coup, en étant présente à moi, ça me permet de me donner une direction à chacun de ces pas. Et je ne sais pas où je vais, j'ai pas de direction pour l'instant totalement claire, mais chaque pas me donne un peu plus d'informations sur là où je vais et là où je suis surtout. Et en partant de là où je suis, ça me permet de savoir ce que je veux créer réellement et de revenir à l'essentiel. On a souvent envie vraiment de sortir vite de la mue parce que c'est très inconfortable. Très sérieusement, ça demande à avoir confiance. Ça demande à accepter qu'à un moment, il y a quelque chose auquel tu tiens peut-être qu'il faut lâcher, que ce soit une activité, une amitié, un partenariat. Ça demande à ce que tu sois dans le vide, en fait. C'est un petit peu comme un saut dans le vide, c'est-à-dire de faire confiance qu'en fait, en dessous, il y a quelque chose qui va rattraper. Mais c'est vraiment nécessaire. Et lorsque j'ai réalisé que j'avais des résistances dans ce sens-là, j'ai aussi pris conscience qu'en fait, ce pas dans le vide, je l'ai fait en 2010 quand j'ai décidé de devenir guide de yoga. C'est-à-dire que ce pas dans le vide, il y a 15 ans, après 5 années de pratique du yoga, je l'ai fait sans problème. Et en fait, aujourd'hui, c'est les résistances, je n'ai d'autres endroits et ça m'a permis aussi de les adresser et de travailler dessus. Mais je ne veux plus en sortir vite, au contraire. Là, j'ai envie de laisser faire le temps. J'ai pas envie non plus que ça dure encore des mois et des semaines. Mais là, je sens que j'arrive au bout et je veux le faire de la façon la plus posée possible pour que tout soit aligné derrière dans un premier temps et surtout de garder cette qualité de présence à moi et cette attention pour que tout ce que je vais faire par la suite reste aligné. Parce que c'est pas le tout de traverser une mue et à mon avis de redonner naissance, c'est que cette naissance ensuite il faut vraiment veiller sur son enfant, il faut vraiment veiller sur ce qui est créé. Et voilà, c'est un sujet qui est vraiment là, tu dois le sentir. Et j'écoutais une interview de Sheila Hicks, qui est une artiste plasticienne, avant-hier, et elle disait « Certaines personnes pensent que je travaille, mais en fait, je réfléchis. On perd beaucoup de temps à réfléchir. Autant créer quelque chose pendant ce temps de réflexion. » Et elle disait après « Je peux m'asseoir en silence et réfléchir et résoudre quasiment tous mes problèmes pendant que je bois mon café. » Et c'est un petit peu ça, ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais des choses. Je suis pas totalement, je suis pas dans quelque chose qui est passif et qui subit. Je fais, je communique, je réfléchis complètement à la stratégie de mon entreprise que je suis en train de repositionner, au lancement de mon application que je t'ai évoqué plus tôt, à la formation qui va débuter en février, que voilà, il y a des nouvelles choses qui vont naître aussi dans cette formation-là. Et mais pour autant, je ne force pas. Et ça, c'est ça, c'est accepter de se poser et peut-être de peindre, d'écrire dans un journal ou d'accepter de marcher en forêt et de laisser en fait les pensées se dérouler pour trouver des solutions s'il y en a ou pour accepter qu'il n'y en a pas tout de suite peut-être, mais les laisser se dérouler tout en faisant quelque chose et c'est quelque chose qui est très créatif pour moi. Mais il y a aussi des temps de rien. En ce moment, j'aime beaucoup m'asseoir le soir dans mon fauteuil, dans mon salon, chez moi, devant la cheminée, regarder le feu. C'est un truc qui me passionne depuis que je suis petite, mais regarder la cheminée, j'adore ça, j'adore ça. Les crépitons, la flamme, voilà. Et c'est des temps vraiment de rien, là, pour le coup. Donc, dans cette interview, ce qui m'a touchée aussi, c'est que elle nous montre à quel point, en fait, cette sagesse de... Oui, il y a peut-être des choses qui t'habitent et qui te préoccupent, il y a peut-être des choses qui changent, il y a peut-être des pensées qui sont en mouvement, des pas qui te paraissent instables, mais continue à faire quelque chose pendant que tu les observes. Parce que pendant que tu crées, en fait, ça crée. Je sais pas si tu suis ce que je dis, j'espère que ça fait sens. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un mail. Donc, il y a quelques questionnements que tu peux te poser aussi pendant cette petite pause pour penser à tout est déjà là, mais surtout pour toi, avancer sur un élan en écoutant ton intuition. Qu'est-ce que tu continues aujourd'hui par automatisme? Tu sais pourtant pertinemment que c'est plus utile et que ça ne te nourrit pas. Qu'est-ce qui s'est fissuré chez toi, même si tu oses pas encore le dire à voix haute? On vient sur le concept de vulnérabilité, le vrai concept de vulnérabilité, c'est-à-dire à un moment accepter que... moi, j'aime beaucoup cette image. Les homards, en fait, tu as sûrement entendu ça. Les homards, en fait, ils sont dans une coquille et puis ils grandissent dans la coquille. Je crois que c'est pareil pour d'autres crustacés.
Et en fait, ils grandissent, puis à un moment, la coquille, elle est trop vide. Donc, ils doivent sortir de la coquille et attendre que leur peau se durcisse progressivement. Et pendant tout le temps où ils ont quitté la coquille, avant que ça redurcisse et que la nouvelle coquille à leur taille se recrée, ils sont hyper vulnérables. Et en fait, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est fissuré de ton ancien toi ou de ces anciennes habitudes, tes anciennes choses qui t'entourent peut-être et qui te pèsent et qui, aujourd'hui, tu sais que ça s'est fissuré parce que ça n'est plus. Et je te demande pas, tu noteras d'agir, juste de l'observer, de l'accueillir. Qu'est-ce qui t'attire mais que tu ne sais pas forcément encore nommer clairement? Des fois, on a un élan vers quelque chose et on ne sait pas pourquoi. C'est OK, mais est-ce que tu peux le nommer? Et qu'est-ce que je maintiens aussi juste par cohérence avec mon passé? Alors, cette question-là, j'ai eu du mal à la formuler. Mais en fait, qu'est-ce que tu maintiens aujourd'hui qui te définit peut-être ou que tu penses qui te définit et qui vient de très loin dans ton passé, mais qui en fait, si tu es totalement honnête avec toi-même, ne te définit plus. Donc, on revient un petit peu à la fissure, mais là, c'est quelque chose qui est peut-être plus factuel et peut-être moins intime que la fissure. Mais typiquement, moi, je me suis rendu compte que le yoga ne me définissait pas. En fait, j'ai accepté fin 2025 que le yoga ne me définissait pas. On va en parler après. Et ça a été quelque chose, un gros morceau à lâcher. Donc tu peux aussi avoir peur, tu peux résister, tu peux repousser dans tout ce process de mue, c'est totalement normal, tu n'es pas seul, c'est un élément réactif. Le cerveau, il va préférer aller dans un endroit inconfortable, méconnu, le cerveau va préférer aller dans un endroit dangereux, méconnu, et donc confortable, plutôt que d'aller dans un endroit sécuritaire, inconnu, parce que, donc, inconfortable. Il a ce réflexe de se dire, c'est pas grave, ça on connaît, même si c'est, entre guillemets, dangereux, c'est un mot fort, mais même si c'est plus OK, on va continuer à aller là parce que moi je connais ça, donc je sais comment ça marche et ça met pas mes alarmes en marche. Mais en faisant ça, parfois on maintient quelque chose qui nous nourrit, qui est totalement OK, c'est super, une habitude, une discipline, qui est totalement OK, mais parfois aussi on se force à rester dans quelque chose qui est, inconfortable et du coup, c'est même pas inconfortable, c'est-à-dire qu'on se demande au bout d'un moment, mais pourquoi je continue à faire ça ou c'est un automatisme. Donc parfois, vouloir changer ça, ça peut amener des résistances, des peurs. Mais voilà, tu n'es pas seule, tu peux te faire accompagner pour ça, selon le sujet et l'intensité par des personnes compétentes dans ces sujets-là avec ce dont tu as besoin. Mais sache que c'est pas parce qu'il y a des résistances et que c'est inconfortable que tu ne dois pas y aller. C'est un réflexe qu'on a beaucoup dans notre société, c'est ah c'est inconfortable, je le fais pas. Ah j'ai une sensation dans le dos, je vais pas dans cette posture. Mais attends, cette sensation, c'est que ton dos il te dit oula, il y a une partie de moi qui travaille pas jusque là. Je découvre un nouveau muscle ou un nouvel espace. Ou est-ce qu'il est en train de te dire attention danger. Voilà. Et en fait, c'est là où la notion d'inconfort et de douleur est importante et c'est ce qu'on aborde aussi dans la pratique du yoga, dans mes formations et notamment Yin Yoga. Différence entre l'inconfort et la douleur. Donc l'essentiel, c'est de reconnaître quelque chose est en train de changer en moi, c'est tout. Rien de plus. T'es pas obligé d'agir, t'es pas obligé de changer les choses, t'es pas obligé de révolutionner ton quotidien, mais de le reconnaître, de le mettre en lumière, comme on aime dire. Dans ce sens-là, pour t'accompagner, tu peux écouter 2 épisodes. Tu peux écouter l'épisode 18, comment reconnaître la valeur de ce que tu crées. Et le 13 qui dit pourquoi ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, qui est un sujet que j'aime beaucoup. Et cet épisode-là, même si je pense que j'en ferai un autre qui viendra creuser ce qui est dit, ça démontre tout ce que je viens de te dire aussi, cette possibilité de ne rien faire, entre guillemets, eh ben, tu fais déjà quelque chose. Donc, avec cette pause aussi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir fermer, ouvrir et intégrer. C'est-à-dire qu'au-delà du professionnel, au-delà de cette mue que je traverse, eh ben, en parallèle, il y a forcément beaucoup de choses qui ont changé dans mon environnement. Comme tout le monde, l'année dernière, 2025, j'ai fermé des portes que je ne pensais jamais fermer, mais j'en ai ouvert d'autres que je ne pensais jamais ouvrir. Donc ça s'est équilibré. Mais en fait, j'ai besoin d'intégrer ces changements et j'ai besoin, encore une fois, que ma nouvelle carapace, ma nouvelle peau se fasse doucement. Et je veux le faire en conscience. Je veux pas le faire en continuant d'avancer tête baissée, en fait. Donc, tu peux prendre le temps aussi, toi, de ton côté, si c'est quelque chose qui te parle, en fait, cette notion à la fois de mue, mais aussi de devoir d'avoir besoin d'un temps de digestion qui est totalement, j'ai envie de dire, naturel. À mon sens, c'est beaucoup moins naturel de vivre quelque chose d'intense et de continuer comme si de rien n'était. Parce qu'en fait, voilà, il y a plein de parties de notre être qui ont besoin d'un temps pour se dire: «Attends, il s'est passé quoi là? Et nous, on est comment par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Et du coup, si ça se représente, comment on agit?»
Voilà, toutes ces choses-là. Et si on prend pas le temps de le faire, la fois d'après, on risque d'agir d'une façon qui, une fois encore, n'est pas conforme ou ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Donc, tu peux te demander qu'est-ce que tu as besoin d'intégrer avant de faire la suite dans quelque chose qui est nouveau ou de maintenir ce qui est. En fait, qu'est-ce que tu as besoin de digérer, de comprendre et juste d'accueillir aussi parfois. Qu'est-ce qui est mort en toi aussi et que tu tentes de maintenir? Donc, ça rejoint un peu les questions précédentes, mais là, c'est plus avec cette vision de peut-être quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que dans la partie suivante, je te parlais vraiment plus de quelque chose de la mue, du changement en soi. Et là, c'est vraiment des éléments extérieurs que j'ai besoin de digérer. Est-ce qu'il y a encore des choses? Moi, c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des relations? Est-ce qu'il y a encore des projets, des offres, des éléments dans ma maison que je ne veux plus voir aujourd'hui? Et encore une fois, je n'étais pas obligée du coup d'ouvrir la fenêtre et de jeter cet objet par la fenêtre tout de suite. Tu peux le regarder et te dire, tiens, pourquoi? Est-ce qu'il faut le déplacer? Est-ce que c'est qu'il faut le nettoyer? Est-ce que je veux le donner? Voilà. Il y a plein de choses à faire avant de réagir. Et aussi, quelle version de toi, en fait, à laquelle tu peux dire merci, mais il est temps d'y aller. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un temps que je fais beaucoup, aussi dans cette mue. C'est avoir beaucoup de gratitude pour certains réflexes que j'ai eus ces dernières années, certaines choses que j'ai mis en place, et de dire merci. Et derrière de dire, ok, merci, mais on passe à autre chose. Ok, on change ça, on fait autre chose. Donc j'aime beaucoup cette vision-là et cette possibilité en fait de remercier, mettre en conscience et s'élancer. Donc, tu peux écrire, dessiner, marcher, tisser, méditer, respirer, faire ce que tu veux en te posant ces questions et en observant tout ça. Tu peux t'asseoir avec un thé, comme chez la X, et comme elle le dit si bien, juste résoudre les plus grosses questions que tu as en toi, mais en prenant le temps de t'asseoir avec ton thé dans une tasse que tu adores et juste de respirer. Parce que tu vas voir que derrière, les choses avancent beaucoup plus vite parce qu'elles sont tellement clarifiées, alignées, que tout ce qui t'encombre d'habitude et qui t'empêche, entre guillemets, d'avancer un petit peu, qui t'alourdit, qui te ralentit, eh ben, ça n'a plus aucune raison d'être, donc tu les lâches. Donc, encore une fois, pour te guider dans ce sens, tu peux écouter l'épisode 89, Gérer le chaos. Je pense que tout est dans le titre. Et l'épisode aussi 91 qui va sortir donc le 5 mars, qui ira encore plus loin sur cette notion de mue et de vide fertile. Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer pour Evol? Je vais pas te donner tous les détails maintenant parce que comme tu l'auras compris, je n'ai pas toutes les réponses et c'est totalement ok. Mais tu l'as peut-être entendu, aujourd'hui je parle d'Evolve et non plus d'Evol Yoga. C'est tout simplement parce que le yoga seul ne me définit plus aujourd'hui. Après 15 ans d'enseignement vraiment du yoga, j'ai eu d'autres vies avant d'enseigner le yoga. J'ai réalisé à quel point j'avais beaucoup plus à te donner que, entre guillemets, simplement les asanas, les formations. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre l'emphase sur les retraites, les accompagnements individuels, en plus des formations qui sont de toute façon des moments que j'aime profondément, ces formations. Mais j'ai également envie de pouvoir te mettre en lumière des choses que je sais, que mes proches savent, et ça fait quelques mois, voire des années pour certaines, se reconnaîtront peut-être qu'elles me disent « Je ne comprends pas, Aniel, on ne voit pas ça sur ton site, on ne sait pas que tu fais ça. » Donc voilà, donc tout ça va être mis en lumière et ce n'est pas seulement du yoga, il va y avoir d'autres choses. J'aime à dire que le yoga va rester présent, mais que je travaille aussi avec la matière, je travaille avec le corps, je travaille dans l'entrepreneuriat, je travaille avec la créativité, mais je travaille aussi avec le sensible et l'invisible. Donc il y aura du yoga, mais pas que. Evolve. Il y a cette phrase qui m'est beaucoup venue pendant que j'écrivais cet épisode qui est « Angel, tu as les pieds sur terre, bien ancrés, mais tu as la tête dans les étoiles. » Et c'est cette partie de tête dans les étoiles que j'ai un petit peu occultée ces derniers temps. J'en parlerai peut-être dans d'autres épisodes, mais en tout cas, j'ai envie d'y revenir et de la revoir se déployer, cette partie de moi, parce qu'elle est très créative, elle tisse des ponts entre plein de choses. Et surtout, elle ouvre des espaces de compréhension de soi et de cheminement qui, je pense, vont vraiment t'inspirer et te donner envie de continuer ton chemin individuel. Et je ne demande que ça. Donc, pour aller plus loin pendant la pause, encore une fois, tu peux écouter les épisodes précédents de Tout est déjà là. Tu peux écouter les pratiques guidées sur le podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube ou encore sur mon application.
Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Si tu vois que quand tu cliques sur le lien, pour l'instant, tu peux pas forcément créer un compte, il va y avoir un champ pour laisser ton email, pour savoir dès que ce sera ouvert, mais ça va être dans les jours à venir. Et tu peux aussi me rejoindre sur mes formations et sur mes retraites, notamment, par exemple, Écoute de soi, comme je te disais, qui se déroule du 13 février au soir au 19 février après-midi, ici à Evolve Yogashala. Et c'est vraiment mon module phare. Ça va faire maintenant 8 ans que je l'enseigne. Énormément de gens l'ont suivi. Et ces personnes-là ont, je sais, et elles me le témoignent, des bases solides pour transmettre le yin yoga, mais aussi pour progresser en tant que guide de yoga. Et c'est hyper important pour moi, dans mes formations, que bien sûr tu aies des connaissances, que bien sûr tu aies une expertise technique qui se déploie petit à petit, que bien sûr tu puisses tester des choses, mais surtout aussi qu'en tant que guide de yoga, tu en repartes nourri. C'est très important. Donc en conclusion, cette pause de 2 mois, c'est un temps d'intégration, un temps de clarification et un temps de réorientation. Donc je vais revenir le 5 mars pour le 91e épisode de Tout est déjà là. J'ai hâte. Encore une fois, un très, très, très joyeux et beau anniversaire à Tout est déjà là le 18 janvier prochain. J'ai vraiment hâte. Je vais le fêter malgré tout sur les réseaux sociaux. Il n'y aura juste pas d'épisode anniversaire cette année. Et cet épisode, en fait, c'est mon cadeau. Faire une pause. C'est le cadeau que je fais à Tout est déjà là. Et il y en aura d'ailleurs plus régulièrement à l'avenir dans le podcast. Des temps de rien, des temps pour souffler. On se retrouve donc le 5 mars prochain. N'hésite pas à me contacter entre-temps si tu as des questions et aussi à me donner les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans la saison suivante de Tout est déjà là. Je suis ravie. Toutes les personnes qui m'ont donné des sujets derrière peuvent témoigner derrière. J'ai fait un épisode qui a abordé le sujet parce que je trouve ça tellement intéressant. Vos questions sont extrêmement intéressantes et il n'y a pas de petites questions. En tout cas, passe un très beau passage au printemps. On se retrouve donc le 5 mars et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.